Imaginez, étape numéro 1. Quand on lance une nouvelle application ou un nouveau site web, ça peut être un véritable casse-tête pour une entreprise. Il faut réunir les parties prenantes, sélectionner l'équipe de développement, opter pour les bonnes technologies, faire un point sur la sécurité et la conformité, sans oublier de respecter le planning et le budget alloué à ce projet. Parfois, l'ergonomie passe au second plan et on se dit « tant que ça fonctionne et que c'est livré à la bonne date, le design, vous savez ». En pleine démo de fin de sprint, quelques interrogations fusent. Serait-il possible d'avoir moins de champs à remplir? Où est le bouton pour valider? Pouvons-nous essayer avec du bleu? Et hop, il faut alors recommencer et demander aux développeurs de retravailler l'ergonomie. Chez HN Service, nous avons deux convictions. Confier le design à des spécialistes et l'imaginer avant même l'apparition de la première ligne de code. C'est aussi une bonne manière de limiter le refactoring et d'optimiser l'adhésion de vos utilisateurs. Changer les codes, c'est aussi se transformer. Coder, étape numéro 2. Dans l'épisode précédent, nous vous parlions de design UI et UX. Les personas sont définis, l'ergonomie et l'architecture sont validées. Il faut maintenant sélectionner la dev team et ce n'est pas si simple. Interne ou externe, dans vos locaux ou à distance, au forfait ou en régie, rassurez-vous, nous avons plusieurs réponses à ces questions. Parmi les autres étapes à franchir vient celle de la définition des standards de code. Dans les grands groupes, celle-ci existe déjà. L'équipe de développement s'attachera à y ajouter une definition of done spécifique à son projet. Si ces standards n'existent pas, nous vous encourageons vivement à mettre ce sujet à l'agenda avant l'écriture de la première ligne de code. Cela permet notamment de faire dialoguer les équipes de dev et équipes ops si celles-ci sont encore séparées. D'autres techniques sont également à votre disposition. Le TDD, Test Driven Development, le BDD, Behavior Driven Development et bien sûr le Pair Programming qui est un excellent exercice pour souder les équipes. Chez HN Service, nous avons deux convictions. La qualité du code est l'affaire de toute l'équipe onboardée sur votre sujet. Les standards qualité doivent être définis tous ensemble en impliquant les développeurs. Cela participe à leur prise d'autonomie dans la suite du projet, limite le refactoring, facilite la mise en production et le suivi par les équipes Ops. Changer les codes, c'est aussi se transformer. Tester, étape numéro 3. Nous avons évoqué le Test Driven Development, TDD, ou développement piloté par les tests qui permet, entre autres, d'avoir un feedback rapide sur son travail, de renforcer la confiance dans le résultat final, de faciliter les bonnes pratiques de développement et le travail en binôme. Cette technique se concentre essentiellement sur les tests au niveau des fonctionnalités unitaires, mais n'empêche pas de développer celles sans rapport avec les exigences du client. Plus récemment, la nouvelle pratique Acceptance Test Driven Development, ATDD, permet de repartir du haut de la pyramide des tests en plaçant les exigences métiers au cœur de l'exercice de code. Magique, non? Pas tout à fait. En matière de tests de bout en bout, par exemple, demeure une difficulté majeure. Faire dialoguer les développeurs et les utilisateurs avec un langage commun. Pour cela, le Behavior Driven Development, BDD, ou développement piloté par le comportement, complète notre panoplie de pratiques. Nous vous conseillons vivement l'usage d'un outil tel que le Cucumber pour le mettre en place. Changer les codes, c'est aussi se transformer. Mettre en production, étape numéro 4. La mise en production est le moment clé où vos équipes dev passent le relais aux équipes ops. Si vous avez suivi nos conseils lors des épisodes précédents, elles se sont déjà accordées sur le périmètre du package livré, ce qui vous évitera quelques manipulations hasardeuses en mise en production, les rôles et les responsabilités des deux équipes dans le packaging, la définition des outils et techniques de packaging et bien sûr l'alignement des différents environnements. Si tel est le cas, il ne vous reste qu'à automatiser et unifier vos processus de déploiement des environnements de dev jusqu'à ceux de production. Deux conseils pour terminer. Par expérience, évitez les mises en production le vendredi soir, les soirs de finale de Coupe du Monde ou pendant les périodes de maintenance électronique. Planifiez des rétrospectives à l'issue de vos mises en production importantes afin d'améliorer en continu ce processus. Changer les codes, c'est aussi se transformer.
Supervision. Étape numéro 5. À l'heure du tout instantané et du tout digital, est-il acceptable d'être informé d'un dysfonctionnement de vos distributeurs de billets ou de votre site internet par les tweets de vos clients plutôt que par votre tour de contrôle? Alors que vous avez de superbes outils, des processus ultra aboutis et mis à jour périodiquement, des équipes compétentes 24/7, les yeux rivés devant un mur d'images. Selon une étude réalisée auprès de 600 managers IT Ops en 2020, en moyenne, 39% du SI ne seraient actuellement pas supervisés. Les équipes en charge de leur supervision sont-elles en mesure d'avoir une visibilité unifiée et lisible qui leur permettrait d'alerter le bon niveau d'escalade en moins de 5 minutes? On peut supposer que non. Les systèmes se diversifient, on-premise, cloud privé et au public, IoT, et sont plus critiqués par l'essor du digital. Le droit à l'erreur ou à la latence n'existe plus. HN Service accompagne ses clients dans la définition de leur stratégie de supervision. Quels services et quels outils mettre en place, quel processus désigner, quelle organisation interne ou externe déployer, autant d'axes de réflexion pour aligner la supervision IT à la stratégie de l'entreprise. Et parce que nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle et le machine learning sont les nouvelles clés de la gestion de production, HN Service est associé à Télécom Paris pour développer des algorithmes de prédictivité dans le domaine de la supervision de systèmes d'information. Changer les codes, c'est aussi se transformer.